Oui, je vous remercie, Madame le maire. Calais Promotion, c'est l'agence de développement économique du Calaisis. C'est une structure extrêmement importante. Nous connaissons un taux de chômage important sur le territoire. Parmi les missions de Calais Promotion, sur son site internet, figure celle de la recherche de porteurs de projets français ou étrangers par la mise en place d'actions de prospection, l'accueil et l'accompagnement des projets d'implantation, l'aide à la recherche de financement ou encore la recherche de solutions de maintien ou de reprise d'activité. Des missions qui sont donc extrêmement importantes. J'ai pu rencontrer ce samedi 30 mai les salariés des 2 sociétés Huchin, accompagnés d'un syndicat qui les accompagne, et je les revois demain après-midi en présence de Madame Cathy Apourceau, sénatrice du Pas-de-Calais, lors d'une rencontre suivie d'une conférence de presse. Pour rappel, s'agissant de ces salariés, de ces sociétés, un incendie a eu lieu au dernier trimestre 2019 et ces salariés se sont retrouvés au chômage partiel pour une durée de 6 mois. Cette mesure de chômage partiel prenait fin récemment, courant mai, et la Directe a refusé à l'employeur le renouvellement de cette période de chômage partiel. Il semblerait qu'il y ait des difficultés avec l'assurance s'agissant de l'incendie et que l'employeur ne soit pas en capacité de démontrer qu'il a agi pour une reprise d'activité de ces 2 sociétés. On parle de 70 salariés, 70 familles, parfois même des couples qui travaillent au sein de ces 2 sociétés. On demanderait 2 sociétés pour 70 salariés, pour quelle raison? Vous l'aurez compris, cela évite d'avoir trop d'institutions représentatives du personnel, mais encore et surtout, si les licenciements économiques interviennent, cela rend possible pour l'employeur de ne pas avoir à mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. Je suis autorisée par le Conseil avocat des salariés à vous indiquer aujourd'hui qu'une procédure est en cours pour voir reconnaître que ces 2 sociétés ne font qu'une seule, ce qui permettrait par la suite, en l'absence de reprise de l'activité, d'organiser le plan de sauvegarde de l'emploi. Toujours est-il, pour en revenant à cette délibération concernant Calais Promotion, ma question est simple. J'ai rappelé les missions de Calais Promotion. Pouvez-vous nous indiquer ce qui a été mis en œuvre pour accompagner les salariés, pour éviter leur licenciement, pour chercher un repreneur? Les Calaisiens ont subi beaucoup de licenciements économiques collectifs, beaucoup trop ces dernières années. Calais Promotion doit intervenir pour éviter cela. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre? Si rien n'a été fait, que comptez-vous faire? Je vous remercie. Je vous en prie, Madame Quenet. Donc, si j'ai bien compris, c'est vous qui accompagnez professionnellement le dossier? Pas du tout. D'accord. C'est un confrère qui intervient pour le syndicat. Pour le moment, il a été missionné par le syndicat dans le cadre d'une instance en référé, mais ça ne concerne pas pour le moment les contentieux individuels des salariés. Très bien. Donc, je vais répondre à cette question, mais pas seulement. D'abord, je vais vous faire un résumé, comme vous me l'avez dit très justement, du compte-rendu d'activité de Calais Promotion. Voilà, pour que chacun puisse bien avoir en tête, et le public d'ailleurs également, et les Calaisiennes et les Calaisiens, des enjeux de cette agence de développement et de promotion. Dans les désignations, donc, il y a 12 représentants de la ville, 12 de l'agglomération, 2 représentants, parce qu'on a aussi, je dirais, des représentants des entreprises,
2 représentants de la CCI, un représentant de la CMA, donc CCI, Chambre de commerce et d'industrie, CMA, Chambre des métiers de l'artisanat, un représentant de la Chambre d'agriculture, 2 représentants pour les entreprises de plus de 500 salariés,